Pour moi, la foi en Dieu est devenue une espérance vivante, quelque chose de fort et d'intense. Le problème de la souffrance dans le monde, je dirais même dans l'histoire de l'humanité, serait sujet à beaucoup de débats théologiques, philosophiques, religieux, etc. La souffrance, il y a tellement de livres qui ont été écrits là-dessus, c'est vrai que il y a honnêtement et de manière, on peut dire très objective, effectivement des milliers de raisons de ne pas croire en Dieu. Néanmoins, j'ai moi-même beaucoup souffert. Et je ne suis pas le seul, beaucoup de personnes ont souffert. Et la foi est plus grande que la souffrance. Et je dirais même que la foi peut enrichir, même fortifier, nous fortifier dans la souffrance, dans l'épreuve. C'est vrai qu'il y a deux attitudes devant la souffrance. On peut soit en tirer les conclusions que Dieu n'existe pas, s'il existerait il n'y aurait pas autant de souffrance. L'autre attitude, qui est une attitude de foi, consiste à dire que Dieu n'est pas responsable de cette souffrance. D'ailleurs, c'est étonnant de constater que devant tant de souffrance, justement, la première pensée qui nous vient, c'est que c'est de la faute à Dieu, et quelque part, sans s'en rendre compte, en disant que la souffrance, en reprochant la souffrance à Dieu, c'est que inconsciemment, on tient Dieu pour tellement puissant qu'il serait capable d'empêcher cette souffrance. Mais par exemple, il ne nous viendrait pas l'idée, ou très rarement, que la souffrance est aussi due à l'être humain. L'être humain lui-même est capable de faire souffrir énormément. Ou même encore, on entend rarement les gens dire c'est la faute au diable. Voilà. Mais on pense à Dieu. Alors certes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont dues aux hommes. On pourrait même dire qu'une grande partie des souffrances sont dues à la méchanceté du cœur humain. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, et c'est vrai que la réplique qui revient le plus souvent, c'est qu'effectivement l'enfant qui vient de naître avec une malformation, avec un handicap, etc., il n'y est pour rien, donc Dieu aurait pu lui épargner cette souffrance. Donc je n'ai pas la réponse. Je dirais même que pour moi, personnellement, le fait de ne pas avoir de réponse, c'est pas parce que j'ai pas de réponse que je ne vais pas croire, parce que de la même manière qu'il y a des raisons de ne pas croire, et on pourrait en trouver, c'est facile de se placer en procureur et de mettre Dieu au banc des accusés, mais il y a aussi des raisons de croire en Dieu. Et justement, c'est cela que je veux partager durant mon témoignage. Donc oui, la souffrance existe. Oui, moi le premier, beaucoup de chrétiens même qui passent dans des difficultés pourraient témoigner qu'il y a eu des moments dans leur vie, et il y aura peut-être des moments demain dans ma vie, moi-même, où la souffrance sera telle qu'on pourrait se révolter contre Dieu, on pourrait en arriver à lever le poing contre Dieu. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui nous demande de souffrir sans rien dire. Dieu accepte qu'on lui crie notre souffrance. Il y a plein d'histoires dans la Bible où des gens ont souffert énormément. Je pense notamment à Job, qui en une journée va perdre ses enfants, son bétail, ses terres, et il va être lui-même malade, il va maudire le jour de sa naissance. Je pense à Anne, la mère du prophète Samuel, qui était une femme de Dieu formidable, et qui était stérile. Tandis que sa rivale, puisque Elkana, son mari, avait deux épouses, sa rivale qui s'appelait Pénina, elle enfantait. Et c'était une femme méchante puisqu'elle narguait Anne. Donc Anne était une femme qui souffrait. Je veux dire, des personnes qui ont souffert dans la Bible, il y en a énormément. Et quelqu'un qui a aussi énormément souffert de manière injuste, c'est Jésus. Il a souffert pour nous. Il a été maltraité, humilié, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui encore, on se moque de lui. Donc oui, la souffrance existe.
Et je comprends tout à fait que des personnes en souffrance veuillent ne pas croire en Dieu. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit une excuse facile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même si Dieu se révélait en personne à eux et leur donnait la réponse à toutes leurs questions, c'est pas pour autant qu'ils se mettront à croire en Dieu. Mais alors dans ce cas, il vaut mieux dire je ne crois pas en Dieu parce que je ne veux pas croire en Dieu, plutôt que de trouver des prétextes trop faciles. En revanche, il y a des gens dont leurs motifs de refus de la foi sont sincères et tout à fait compréhensibles. Voilà, je crois que ce qu'il faut, c'est être honnête. Moi, j'ai vécu des périodes dans ma vie dont je n'ai encore pas la réponse aujourd'hui, des souffrances que j'aurais bien aimé qu'on m'épargne. Voilà, donc, enfin, je pourrais encore débattre longtemps sur cette question. Alors oui, effectivement, une des caractéristiques justement des religions, c'est que chacun dit qu'il a la vérité. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est idem en politique, hein. C'est pas parce qu'un politicien va me dire que ce qu'il dit est vrai que je vais le croire. C'est pour ça que c'est important de se forger soi-même ses propres convictions. Que des religions, que des représentants religieux disent moi j'ai la vérité, on ne pourra pas l'empêcher. Mais en revanche, moi je suis responsable de me forger ma propre conviction. Et déjà par principe, déjà à la base, moi je ne crois pas en une religion. Une religion c'est quoi finalement? C'est une liste de commandements. Il faut faire, tu dois faire ceci, cela, cela, et puis une liste de il ne faut pas faire. La foi qui est venue nous présenter Jésus, c'est pas ça. Je dirais même que Jésus était révolutionnaire en son temps. Et les pires ennemis de Jésus étaient d'ailleurs des gens religieux, des spécialistes, justement, du tu dois faire et du tu ne dois pas faire. Donc déjà le mot religion, c'est un mot que je n'affectionne pas particulièrement. Deuxièmement, la vérité, enfin, le seul personnage dans l'histoire de l'humanité, il est le seul à avoir dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus. Donc il n'a pas dit ce que je dis à la vérité, il a dit je suis la vérité. Il se présente comme étant la vérité en personne. Prétentieux. Il était soit imbu d'orgueil, soit il disait la vérité. Dans quel cas il faut se poser la question. Donc pour moi, c'est vrai, il y a une multitude de religions. J'ai fait mon choix. Toutes les religions, enfin la grande majorité, on va dire déjà les trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le bouddhisme, enfin bien que le bouddhisme n'est pas tout à fait dans la même catégorie puisqu'il ne présente pas Bouddha forcément comme un dieu, plutôt comme une divinité, mais pas comme Dieu au sens intrinsèque. Mais on dirait qu'il y a le judaïsme, l'islam et le christianisme. Les trois parlent d'un Dieu créateur qui a créé toutes choses. Les trois sont d'accord pour dire qu'il voit tout, il entend tout. Donc le meilleur moyen de le savoir est de faire sa propre expérience. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, de s'adresser à lui. Il y a un vieux dicton qui dit mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc moi dans ma vie, à un moment donné, je me suis adressé à lui. Et pour moi, le Dieu qui répond à la prière est le vrai Dieu. On a une histoire dans la Bible où il y avait le prophète Élie. Le peuple s'était détourné de Dieu.